si je veux développer mon entreprise, mon approche commerciale en lien avec justement cette démarche RSE, quelle est la première réflexion, la première action que je peux mettre en place? Je crois que ce qu'il faut faire, sans chercher le gros audit, quoi, je pense que ce qui est important, c'est de s'asseoir avec son comité de direction, sûrement avec tous les salariés à un moment donné. On peut mettre des forums en place où chacun va s'exprimer. Je pense que ce qui est important, c'est déjà de prendre conscience ce que fait déjà l'entreprise au quotidien, de se dire, mais là, finalement, on le faisait, mais on ne l'avait peut-être pas réalisé, que c'est quelque chose de vertueux. Il y a des gens qui, dans les usines, en fait, déjà trient dans les bacs, dans les déchets pour reconstituer, en fait, refaire des sous-produits, etc. D'autres personnes qui vont avoir des idées d'animation au niveau sociétal. Je te parlais de Kilometre for Change, c'était une personne dans l'équipe qui a eu cette idée-là. Donc je pense qu'il faut faire déjà l'état des lieux de ce qui se fait, en prendre conscience, et puis après d'essayer d'engager les personnes sur parfois des choses qui sont faites dans les coins. Et c'est pas forcément, et surtout pas d'ailleurs, souvent les dirigeants, c'est les personnes, les employés qui ont des idées, qui font des choses concrètes. Et genre, je pense qu'il faut déjà en avoir conscience. Donc, je pense qu'il faut déjà communiquer ça en interne, le dupliquer si possible, et puis après, le communiquer en externe si c'est vertueux, si ça amène quelque chose d'un petit peu nouveau, en tout cas de concret par rapport à l'environnement ou par rapport à l'amélioration en fait du quotidien pour des salariés ou tout bêtement dans sa vie de tous les jours, tu vois. Donc je pense que c'est ça, il faut pas chercher trop complexe. Je pense déjà d'avoir ce bilan-là et puis après de le dupliquer, quoi. Voilà. Pour moi, c'est aussi simple que ça. D'accord. Tu vois. Donc les réponses sont déjà sous nos yeux. Il faut capitaliser sur ce qu'on met déjà en place et qu'on peut déployer, amplifier au sein de l'entreprise. Exactement. Et après, il faut également, donc ça c'est la vision interne, je pense que le maître mot des temps qui courent, j'ai un bon ami d'ailleurs qui a créé un peu un salon qu'il appelle des curieux. Et en fait, c'est rester ouvert, rester curieux à l'environnement, rester curieux à ce qui se fait, à ce que c'est communique dans d'autres domaines. Par exemple, moi j'ai été confronté dans le sens du terme, par exemple, à des actions dans l'univers de l'automobile. Je ne connais rien dans l'automobile, mais en fait, tu te rends compte que les problématiques sont les mêmes dans le sein de l'automobile, sur la chaîne de valeur dans le business, sur l'environnement, sur le recyclage, etc. Et ces gens-là, en fait, vont adresser d'une façon évidemment différente de celle qui est pratiquée, par exemple, dans l'univers du bâtiment. Et tu peux dire, ah, ça c'est quelque chose qui est pertinent et qu'on pourrait mettre en œuvre. Et alors ça, c'est pas que l'apanage du dirigeant ou du directeur marketing, etc. Je pense que il faut trouver un moyen de faire remonter justement ces best practices, ou ce qui est fait dans un environnement par le plus possible de personnes au sein de l'entreprise. Donc je pense que la clé, c'est de rester ouvert, rester curieux. Et moi, une nouvelle fois, c'est comme ça que j'utilise les réseaux sociaux. Pour moi, c'est un vecteur incroyable d'informations. Évidemment, il faut trier également là, tu vois. C'est du tri sélectif aussi, mais il faut pas être non plus. Il faut être ouvert à des choses qui peuvent nous challenger. Et je pense que ça, c'est une des clés. Donc, savoir ce qui se fait en interne, et puis aller chercher, rester ouvert sur ce qui se passe. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a tout moyen de capter des bonnes pratiques et puis après de les transformer, de les adapter pour son propre environnement, quoi. Et ça, c'est la clé, je pense. Donc, c'est les deux points. En tout cas, la clé, c'est la communication, la co-construction et puis l'ouverture sur ce qui se passe et puis être concret. Après, voilà, c'est bien de phosphorer, mais il faut agir, quoi. Ok, eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre pour tes réponses merci et tes éclairages. Pierre. Je vous invite à poursuivre les échanges en commentaire. Et vous l'avez compris, Jean-Pierre est très présent sur les réseaux et notamment LinkedIn. Donc bien évidemment, si vous voulez continuer les échanges sur cette thématique, je vous mettrai son profil en description. Je vous dis à très bientôt et si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'aller voir cette vidéo là ici. Merci, à bientôt. À bientôt.